Fondements théoriques et applications contemporaines du triangle de travail. Une approche ergonomique et cognitive intégrée. La théorie du triangle de travail constitue un modèle fondamental en ergonomie spatiale et cognitive, visant à optimiser l'efficacité des interactions humaines avec leur environnement. Initialement conceptualisée dans le domaine de l'architecture domestique, notamment pour la conception des cuisines, cette théorie s'est progressivement étendue à des contextes variés tels que l'éducation, la gestion organisationnelle et les environnements numériques. Elle repose sur une structuration triangulaire de 3 pôles fonctionnels interconnectés, dont la configuration influence directement la performance, la charge cognitive et la qualité des résultats produits. L'origine du triangle de travail remonte aux recherches en ergonomie industrielle du XXe siècle, influencées par les travaux de rationalisation du travail et les principes du taylorisme revisités sous un prisme humaniste. Le modèle s'inscrit dans une logique systémique où l'individu interagit avec un environnement structuré pour minimiser les coûts cognitifs et physiques. Il mobilise implicitement des concepts issus de la psychologie cognitive, tels que la théorie de la charge cognitive, Sweller, et les modèles d'optimisation des flux, Lean Management. Le triangle de travail repose sur 3 pôles interdépendants. Un pôle de ressources input, un pôle de transformation processus, un pôle de validation de production output. L'efficacité du système dépend de la qualité des interactions entre ces pôles, de leur proximité fonctionnelle et de l'absence d'obstacles perturbateurs. Cette structuration triangulaire permet de réduire les déplacements inutiles, d'optimiser les cycles d'action et de renforcer la cohérence opérationnelle. Sur le plan ergonomique, le triangle de travail est soumis à des contraintes métriques précises. La distance entre les pôles doit être suffisante pour éviter la surcharge spatiale, tout en restant suffisamment réduite pour limiter les efforts de déplacement. Cette logique d'optimisation s'inscrit dans une approche coût-bénéfice, où chaque mouvement est évalué en termes d'efficience énergétique et cognitive. Dans les environnements éducatifs, le triangle de travail peut être reconfiguré autour des pôles suivants: enseignant, médiation, apprenant, réception et construction, savoir, contenu structuré. Cette triangulation favorise une dynamique interactive où l'apprentissage devient un processus actif et contextualisé. Elle permet également de réguler la charge cognitive en équilibrant les flux d'informations et les interactions. Dans le domaine professionnel, le triangle de travail peut être conceptualisé comme suit: tâches, objectifs à atteindre, outils, ressources technologiques et méthodologiques, environnement, conditions de travail physique et sociales. Une configuration optimale de ces 3 pôles permet d'augmenter la productivité, de réduire les erreurs et d'améliorer la satisfaction au travail. Le modèle s'intègre ainsi dans les approches contemporaines de gestion de la performance. Malgré sa pertinence, le triangle de travail présente certaines limites. Il repose sur une simplification structurelle qui peut ne pas refléter la complexité des environnements réels, notamment dans les systèmes dynamiques ou collaboratifs. De plus, il ne prend pas toujours en compte les variables émotionnelles, culturelles ou contextuelles qui influencent les comportements humains. Les recherches récentes tendent à enrichir le modèle du triangle de travail en y intégrant des dimensions supplémentaires, telles que la temporalité, la collaboration ou l'intelligence artificielle. On assiste ainsi à l'émergence de modèles hybrides, triangles augmentés, réseaux fonctionnels, capables de mieux représenter la complexité des environnements contemporains. Le triangle de travail demeure un outil conceptuel puissant pour analyser et optimiser les systèmes d'interaction entre l'humain et son environnement. Sa simplicité apparente masque une profondeur théorique qui le rend adaptable à de nombreux domaines. En tant que modèle heuristique, il offre une grille de lecture efficace pour concevoir des espaces, structurer des processus et améliorer la performance globale.